Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Contagieux. Ici nous allons parler de comptabilité, plus précisément l'initiation à la comptabilité destinée aux chefs d'entreprise, aux dirigeants de PME, aux étudiants et à tous ceux qui s'intéressent à la comptabilité. Mais je serai plutôt orienté vers dirigeants d'entreprise et chefs d'entreprise ou gérant de PME non comptable. Je précise bien non comptable. Ok, voilà. Si vous êtes déjà calé en comptabilité, voilà, vous devrez attendre un peu avant d'être satisfait parce que je vais commencer avec des notions vraiment très simples, des définitions d'abord et avant progressivement afin de rentrer en plein pied dans la comptabilité, dans les notions techniques. Ok, c'est quoi la comptabilité d'abord? La comptabilité est un système d'organisation des données financières d'une entreprise, ou autrement dit, une discipline pratique permettant de fournir de manière continue et en temps réel un état de la situation financière de l'entreprise. En d'autres termes, l'entreprise va s'intéresser aux entrées et sorties d'argent de l'entreprise. Du moins, la comptabilité va s'intéresser aux entrées et sorties de ce qu'on va appeler les flux financiers. Voilà, entrée et sortie d'argent de l'entreprise. Ça, c'est la comptabilité qui va gérer cet aspect-là. Ensuite, quel est l'objectif de la comptabilité? L'objectif de la comptabilité, la fonction première de la comptabilité générale est de fournir et de conduire plutôt à la présentation des documents de synthèse appelés comptes annuels. Donc les comptes annuels sont les suivants: le bilan. Ok, voilà, certainement vous avez entendu parler du bilan, mais on va voir comment élaborer le bilan. Le bilan, c'est la comptabilité qui fournit le bilan, et tout au long de notre évolution sur cette chaîne, on va voir comment élaborer le bilan. Vous avez également le compte de résultat qui est fourni par la comptabilité en général, voilà, qui est la différence entre les produits et les charges d'entreprise qui vont conduire aux résultats générés par les activités de l'entreprise au cours d'une période donnée, généralement sur 12 mois, une année. Ok, vous avez les tableaux de flux de trésorerie, ok, et les annexes qui vont expliquer un peu tout ça. La deuxième fonction de la comptabilité est de permettre de déterminer la base des impôts et taxes. Ok, c'est grâce à la comptabilité que l'État pourra taxer ou calculer son impôt. Si vous ne gérez pas, si y a pas, les données financières ne sont pas organisées, voilà, il sera un peu difficile. Je précise que la tenue d'une comptabilité est obligatoire du point de vue de la loi. Donc ici, on va voir les bénéficiaires de la comptabilité. À qui est-ce que la comptabilité profite? Premièrement, à l'entreprise elle-même, parce que grâce à la comptabilité, l'entreprise pourra voir clair dans son évolution. Est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce qu'on perd de l'argent? On a dépensé combien sur mois? On a récupéré? On a gagné combien sur mois? Donc, grâce à l'organisation des données financières, l'entreprise elle-même pourra voir clair dans son évolution. Est-ce que j'évolue? Est-ce qu'on régresse? Est-ce qu'on progresse? Voilà. Donc le premier bénéficiaire de la comptabilité, c'est l'entreprise elle-même. Le deuxième bénéficiaire, ce sont les partenaires de l'entreprise. Parmi ceux-là, il y a l'État, comme on l'a dit tantôt. L'État, grâce à la comptabilité, l'État va déterminer ses différentes taxes et impôts à prélever sur l'entreprise. Il y a aussi les associés qui vont s'intéresser à la comptabilité de l'entreprise pour savoir est-ce que l'activité se déroule normalement, est-ce qu'on gagne de l'argent ou est-ce qu'on perd de l'argent. Voilà. Donc l'entreprise et les associés seront regardants sur la comptabilité de l'entreprise. Parce que c'est grâce à la comptabilité on saura la santé financière de l'entreprise. Avant tout, vous n'êtes pas sans ignorer en tant que chef d'entreprise ou dirigeant de PME que l'objectif premier d'une entreprise c'est de générer des profits, de l'argent. Ok. Donc les banquiers, c'est important pour les banquiers parce que le banquier également a besoin de savoir l'état financier de votre entreprise. À quel moment? Au moment que vous allez demander des prêts. Voilà, le banquier a besoin de l'état financier de votre entreprise pour pouvoir connaître votre solvabilité. Est-ce que si la banque, elle vous fait des prêts
elle pourra rentrer en possession de ses fonds en temps opportun. Voilà, le banquier a besoin de ça, tout cela. Il a aussi besoin de savoir votre comptabilité et votre état financier. Voilà. Parce que souvent, les banques vont venir vers vous. Si vous avez une bonne situation financière, vous proposez des prêts. Voilà, ils sont comme ça. C'est les hommes d'affaires qui cherchent les clients. Si vous avez une bonne situation financière, les banquiers même vont venir vers vous. Même si vous n'allez pas vers eux, ils viendront vers vous pour vous proposer des prêts. Voilà, donc du coup, ça les intéresse aussi votre comptabilité, voilà, qui sera résumée dans le bilan de l'entreprise et les différents comptes de résultats. Et les comptes de résultats, pas les différents, il n'y a qu'un seul compte de résultats. Ok, vous avez les fournisseurs également qui ont besoin de savoir l'état de votre comptabilité, pour savoir l'état de votre entreprise qui se reflète dans votre comptabilité. C'est la comptabilité qui dira à votre fournisseur est-ce que vous êtes un bon client ou pas. Voilà. Parce que généralement, vous allez prendre les marchandises et les matières premières sur une période 15 jours, 30 jours, 60 jours ou 92 jours avant de payer. Et voilà, donc les entreprises fonctionnent comme ça. Généralement, voilà, il y a un temps qui est accordé aux fournisseurs aux clients avant de pouvoir payer. Voilà, le fournisseur va négocier un délai afin de pouvoir prendre la marchandise et payer par la suite. Donc, si vous avez un bon état financier, le fournisseur ne va pas hésiter à vous donner de la marchandise à crédit. Voilà, parce qu'il sait que vous êtes solidement financièrement stable. Okay, et votre entreprise est solide financièrement. Donc, du coup, il a besoin, pour avoir cette idée sur votre entreprise, il a forcément besoin de vos états financiers. Ok, vous avez aussi les clients et les salariés également qui ont besoin de savoir là où est-ce que je travaille, est-ce que l'entreprise a une bonne situation financière, est-ce que les salaires de ce mois, du mois prochain vont être payés, voilà, est-ce que si je reste dans cette entreprise, je peux avoir une augmentation, voilà, est-ce que, voilà. Donc, le salarié aussi a besoin de connaître l'état financier de l'entreprise dans laquelle il travaille. Aussi savoir est-ce qu'on fait un bon travail. Voilà, donc le salarié, si le chiffre d'affaires augmente, les bénéfices de l'entreprise augmentent, les résultats sont bons au fil des années, voilà, le salarié, il est satisfait, il sait que voilà, on produit de bons résultats. Donc tout ce beau monde-là a réellement besoin de savoir l'état financier de l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc d'où est-ce que, quelles sont les règles, ou d'où est-ce que, sur quoi on se base pour établir la comptabilité de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, il y a des règles en matière comptable et il y a des systèmes comptables. Donc, ici, le système comptable qui est en cours dans notre zone, qui est l'Afrique de l'Ouest, ou le pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'OHADA. Okay. L'OHADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. C'est une organisation qui vise à harmoniser le droit des affaires dans les pays d'Afrique francophone. Ok, donc l'objectif de cette organisation, c'est de mettre en place des droits d'affaires communs à tous les pays membres, de sorte que si je suis entrepreneur en Côte d'Ivoire, je puisse aller m'installer facilement au Mali, au Togo, au Sénégal, voilà, sans vraiment me soucier du droit des affaires, parce que ce qui est en cours en Côte d'Ivoire, c'est exactement la même chose qui est en cours là-bas aussi. Donc du coup, si je connais les droits d'affaires de la Côte d'Ivoire, je connais le droit d'affaires de tout le pays membre de l'OHADA. Et ceci l'objectif étant de faciliter les échanges commerciaux et d'attirer les investisseurs en Afrique. Voilà. Pour cela, elle harmonise les règles du droit des affaires dans les pays membres. Ok, voilà, ce n'est pas que on se retrouve dans une cacophonie, tu vois ici, voilà, donc là tout est harmonisé, même droit pour tous les pays. Et ce faisant, ils ont mis en place un système comptable qu'ils appellent Cisco ADA. Ok, donc l'OHADA a établi un référentiel comptable commun à tous les pays membres afin de faciliter l'écriture des plans comptables et le traitement de ceux-ci par les autorités des États membres. La plupart des entreprises des pays membres de l'OHADA sont donc astreints
obligés par la loi d'appliquer les normes comptables en vigueur et sont invités à remplir un système comptable OHADA. Donc c'est obligatoire que vous astreignez à la norme comptable qui est en cours dans l'OHADA, dans l'intégrement OHADA, appelé système comptable OHADA, Cisco OHADA. Okay. Donc ici, le plan, on va présenter le plan de compte de l'OHADA. Voilà, c'est un plan de compte qui est composé en 8 classes, du moins autant pour moi 9 classes, qui part de la classe 1 à la classe 9. Donc la classe 1, de la classe 1 à la classe 5, ça c'est le compte du bilan, on va le voir. Les comptes de gestion de la classe 5 à la classe, autant pour moi, classe 6 à la classe 8, et les comptes de la comptabilité analytique de gestion sont les comptes de la classe 9. Ne vous en faites pas, on va voir tout ça en détail progressivement tout au long de la formation sur cette chaîne, si Dieu le veut. Ok, les comptes du bilan, vous avez les comptes de la classe 1. Les comptes de la classe 1 sont les comptes des ressources durables et des capitaux propres, dettes et dettes financières. Les ressources durables de l'entreprise, parce que c'est le capital, c'est les réserves, c'est les comptes, c'est les résultats nets de l'exercice, c'est les emprunts. Voilà, tout argent qui peut rester de façon pérenne, durable, en tout cas plus d'un an dans l'entreprise, font partie des ressources stables, parce que c'est grâce à cet argent que l'entreprise va faire ses dépenses. Ok, voilà, donc ça c'est les comptes de la classe 1. Ensuite vous avez les comptes de la classe 2 qui sont représentés par les comptes immobilisés, les comptes de l'actif immobilisé. Parmi ces comptes là vous avez les immobilisations corporelles et financières. Donc les immobilisations sont des choses qui vont rester de façon pérenne dans l'entreprise, de façon durable, qui vont durer dans l'entreprise. Parmi ces immobilisations, ces éléments, vous avez 3 types d'immobilisation. L'immobilisation peut être incorporelle, ça n'a pas d'existence matérielle. Les logiciels, les licences, les brevets, ce sont les immobilisation incorporelle. Un logiciel, on peut l'acheter, l'entreprise peut l'acheter, voilà, et ça peut rester pendant des années dans l'entreprise. Ok, c'est pas du matériel, c'est l'incorporel, mais on ne met pas moins que c'est fait partie des biens de l'entreprise, donc c'est une immobilisation incorporelle. Vous avez les immobilisations corporelles qui peuvent être les bâtiments, les ordinateurs, ok, les meubles, l'entreprise, les machines, les voitures, l'entreprise, tout cela sont les immobilisations corporelles parce qu'ils ont une existence physique. Et enfin, vous avez les immobilisations financières qui sont représentées par les titres de participation. Ok, en quelques exemples d'immobilisation. Voilà, l'immobilisation corporelle, les terrains, les bâtiments, les matériels, les titres de participation, qui sont les immobilisations financière, la provision pour risque et dépréciation et autres. Il y en a plein, donc quelques exemples, voilà, pour que vous compreniez à quoi tout cela retourne. Ne vous en faites pas, comme je dis, on va revenir en détail sur tout ça et voir comment est-ce qu'on a réussi des opérations dans cette classe. La classe 3. La classe 3 sont les comptes de stock, voilà, marchandises ou stock de marchandises, voilà, matières premières, fournitures, autres approvisionnements, voilà, produits en cours, voilà, tout ça sont les classes 3. Classe 4, vous avez les comptes des tiers, voilà, créances et l'actif. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les classes 4 vont représenter les tiers, c'est-à-dire tous ceux qui interagissent avec l'entreprise, c'est-à-dire l'État, les fournisseurs, les clients, les salariés, tout cela va être enregistré dans le compte de la classe 4. Donc, quelques exemples, on a le fournisseur qui est le compte 40, 41 voilà, personnel, 43 organisations, voilà, 44 collectivités, voilà. Donc tous ces comptes-là, on va y revenir. Tous ces comptes-là vont commencer par le chiffre 4. Voilà. Quand vous êtes d'une classe, les comptes de cette classe-là vont toujours commencer par le numéro de la classe. Si c'est 4, tous ces comptes vont commencer par 4. Voilà, comme vous l'avez remarqué déjà. Commencez à le remarquer. La classe 5 sont les comptes de trésorerie, de participation, compte de trésorerie, titre de placement, valeur encaisse et compte bancaire et caisse. Donc cela représente la liquidité de l'entreprise, voilà, la somme dont l'entreprise peut disposer à l'instant T. Ça c'est sa trésorerie. Voilà. Donc tout ce qui est liquidité, c'est représente la trésorerie de l'entreprise. Comme ici là vous avez la banque, voilà, tout ce que vous avez en banque, on va l'enregistrer dans ce compte classe 5, voilà, les établissements financiers, la caisse, voilà, tout ce que vous avez en caisse, voilà, tous ces éléments là vont être enregistrés
dans le compte de la classe 5. Voilà, donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Et progressivement, on va voir le compte des autres classes et aussi apprendre à établir le bilan, faire l'enregistrement dans le compte, dans les différents comptes. Ok, établir le compte de résultat. Bref, vraiment, c'est une initiation. Restez connectés et abonnez-vous. Il y a du lot qui va venir. Et si vous, comme je le disais en introduction, si vous êtes non comptable et vous dirigez une entreprise ou vous aspirez à diriger une entreprise, voilà, vous créez une entreprise tout court, inscrivez et abonnez-vous. Voilà, progressivement, on va partager le peu que nous savons sur la question. Ok, le peu que nous savons sur la question. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à écrire en commentaire les sujets que vous souhaiterez voir aborder très prochainement. Sur ce, merci et à la prochaine.